Bonjour, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour ma grande famille de Dieu, bonjour les amoureux de Jésus-Christ. Comme prévu, me voici devant vous, mes frères et sœurs, pour partager, comme vous le savez, notre thème sur notre intimité avec les seigneurs. Donc, me voici, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va très bien, je suis là. Et Seigneur, continue à me fortifier. Et merci encore pour vos encouragements. Que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous allons partager un thème qui est important aussi pour nous. C'est pourquoi, avant toutes choses, comme nous le savons, nous allons mettre vraiment Dieu en première position, que Seigneur Jésus-Christ règne par la conduite et l'aide du Saint-Esprit. Merci notre Dieu, notre Père. Yahweh, mon Dieu, c'est avec humilité et simplicité de cœur. Je suis devant ta présence et surtout je suis devant tes enfants. Mon Dieu, mon roi, sans toi, je n'ai rien à dire. Saint-Esprit, je te bénis car c'est toi qui parles à travers moi. C'est toi qui mets ta parole dans ma vie. Oh Seigneur, sans toi, je ne sais rien. Mais avec toi, Seigneur, c'est pourquoi je vais parler. Gloire te soit rendue, bénis tout le cœur, Seigneur. Et tout ce que, Seigneur, tu vas parler à travers tes enfants, que ça soit une semence qui sera arrosée par toi-même, Saint-Esprit. Vraiment qu'il soit consolé, qu'il soit vraiment éclairé et que toute la gloire soit pour toi parce que nous voulons vraiment dans ces temps de la fin vraiment être passionnés de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vraiment cette intimité avec toi parce que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Mais merci, Seigneur, tu nous as sauvés, libérés, délivrés, guéris, bénis. Merci, Yahweh, au nom de Jésus. Père éternel, que toute la gloire te revienne, car tu es le Dieu suprême. Et tu as tout donné à ton Fils Jésus-Christ, et Christ est vu au Père et Père à son Fils, et le Fils en nous. Gloire à toi, mon Dieu. Merci, Saint-Esprit, pour tout, dans le nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons partager toujours dans notre thème, notre intimité avec les seigneurs. Mais là, Seigneur m'a mis à cœur, nous allons prendre les sous-thèmes là qui est Jésus-Christ, l'architecte de ta vie, Jésus-Christ, l'architecte de ma vie. Donc c'est ce que nous allons partager aujourd'hui ensemble avec l'aide du Saint-Esprit à nous et que nous comprenions vraiment encore ce que Jésus-Christ il est pour nous et ce que Jésus-Christ il a fait dans notre vie. Donc, dans la vie de chacun de nous, c'est ça que vraiment par la grâce de Dieu, nous allons partager ensemble. Et pour commencer, je vais lire un verset qui est en 1 Corinthiens 3. Vraiment, mes frères et sœurs, si je suis vraiment devant vous, c'est pas parce que je vais quelque chose par rapport à moi, non. Seigneur m'a mis ça à cœur parce qu'il a dit dans ces temps de la fin, tous ces enfants que Jésus a mis quelque chose, ils vont parler. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, tu dis que ah moi j'arriverai pas, ah je ferai pas. Seigneur est en train de te préparer, tu vas parler. Parce que et tout autour de toi, il y a encore des gens qui ont faim, soif de Jésus. Et c'est toi qui tu vas parler. Donc, voilà, je suis vraiment devant vous avec humilité, avec simplicité de cœur, juste pour que nous partageons la parole de Dieu. Je sais que vous connaissez déjà beaucoup de choses par rapport au Seigneur, par rapport au royaume, par rapport à tout.
Mais comme la parole de Dieu nous dit, il faut que tous les jours nous mangeons de la nourriture spirituelle, que nous avancions avec le Seigneur dans ces temps de partage. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles, si vous avez la Bible là-bas. Nous allons lire 1 Corinthiens, comme j'ai dit, notre sous-thème, parce que les thèmes, c'est toujours notre intimité avec le Seigneur. Et les sous-thèmes, c'est Jésus-Christ, l'architecte de l'Église. Donc, Jésus-Christ, c'est l'architecte de ta vie. Jésus-Christ est l'architecte de ma vie. Et nous allons comprendre qui nous sommes. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. 1 Corinthiens 3, chapitre 3, versets 10 à 11. La parole de Dieu nous dit, je lis au nom de Jésus. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu est claire, hein? La parole de Dieu nous parle, la parole de Dieu, c'est la parole qui nous donne à avancer, à faire vraiment encore le plaisir de notre Dieu. Donc, qu'est-ce que je vais partager par là? Par là, je vais dire que Seigneur Jésus-Christ, c'est lui les fondements. C'est lui les fondements. Les fondements de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et nous allons comprendre, quand on parle de l'Église, c'est qui ou quoi. C'est Jésus-Christ qui est le fondement. Et l'Église appartient à qui? L'Église. L'Église appartient à qui? L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est tous ceux qui ont, non, tous ceux qui sont nés de nouveau. Nous tous là qui sommes nés de nouveau, c'est nous qui formons l'Église. Mon frère, ma soeur, c'est nous, l'Église de Jésus-Christ. C'est toi et moi. Nous formons l'Église de Jésus-Christ. Et nous sommes les corps et lui la tête. Et nous allons le voir pendant notre temps de partage. Parce que nous voulons vraiment connaître, comprendre encore ces choses que le Seigneur nous donne. Voilà, voilà. Donc, à savoir, la première des choses, que c'est Seigneur Jésus-Christ qui est le fondement de l'Église, l'architecte de l'Église. Et comme nous avons dit, l'Église, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est nous-là qui formons l'Église. La parole de Dieu nous le dit, parce que nous sommes construits par la parole de Dieu. Nous sommes construits par la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui nous change. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous équipe. Il nous équipe par l'aide du Saint-Esprit à comprendre les secrets, comme j'ai partagé l'autre fois, de comprendre les secrets du royaume, de comprendre la volonté de notre Dieu, de comprendre tout ce que nous, de comprendre vraiment qui nous sommes en Jésus-Christ. Parce que nous sommes son Église. Et nous sommes construits par lui, par l'aide du Saint-Esprit, à travers à méditer la parole de Dieu. C'est là où nous allons comprendre. L'Église appartient à quelqu'un. L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le maître, c'est lui l'homme, c'est lui l'excellent, c'est lui tout. Pas un homme, pas une femme. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Je veux seulement que nous soyons éclairés à travers la parole de Dieu.
C'est ça que j'ai pris Seigneur, et Seigneur me les met dans mon cœur, dans ma vie, dans toutes les choses. L'Église est au Seigneur Jésus-Christ. L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Pas à un homme, pas à une femme, pas à un groupe, pas à qui que ce soit. Non, l'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Ne suppliez pas un homme, ne suppliez pas une femme par rapport à ça. Voyez? Parce que par Jésus-Christ, nous avons la vie. Nous avons la vie, et cette vie-là, nous les vivons tous les jours de notre vie. Donc voilà, il n'y a pas un autre fondement, c'est Jésus-Christ. Et nous allons continuer à défendre ce fondement-là qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons lire encore un verset de Matthieu. Matthieu, chapitre 16. Nous allons tranquillement avec notre Seigneur. Nous allons lire Matthieu. Saint-Esprit, aide-moi, parle. Nous allons lire Matthieu 16, versets 17 et 18. Mais, mon frère, ma soeur, je te conseille de lire, quand je donne comme ça, tu peux prendre tous les chapitres, par exemple, des 16. Il y a tellement de bonnes choses là-dedans. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je lis 17. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi j'ai dit que tu es Pierre, et que sur ce rocher ou sur ces pierres, je construirai mon église, et les portes de séjour de mort ne l'emporteront pas sur elle. » Il y a d'autres versions aussi qui disent, « Et moi j'ai dit que tu es Pierre, et que sur ce pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc voilà, Jésus dit à Pierre, comme on lit, Jésus dit à Pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Jésus ne dit pas, Pierre, nous allons bâtir notre église. Ou je bâtirai notre église. Jésus dit, je bâtirai mon église. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ, c'est lui le chef de l'église. Le chef suprême de l'église, c'est Jésus. Le maître, c'est Jésus. Donc voilà, et la parole de Dieu est claire. C'est Jésus qui bâtit son église. C'est Jésus. La parole de Dieu nous le dit. Donc voilà, Jésus-Christ, il est en train de construire son église. Il est en train de bâtir son église. Et il est fait à sa manière. Il est fait à sa manière. Et quand Jésus parle, je bâtirai mon église, il ne parle pas au bâtiment. Il ne parle pas au mur. Il parle aux humains. Il parle à nous, ses enfants. Il parle à nous. Toi et moi, mon frère, ma soeur, nous, c'est racheté. Jésus parle. L'église qui bâtit, c'est nous. Jésus, il est en train de te bâtir. Jésus, il est en train de me bâtir. Comment? À travers la parole de Dieu, à travers ces moments que nous avons à méditer la parole de Dieu, à travers ce moment que
et nous sommes en train de partager, à devenir disciples amoureux de la parole de Dieu. C'est ce moment-là que le Seigneur est en train de bâtir dans notre vie. Il n'y a pas un autre moment. Donc voilà, beaucoup aujourd'hui, hein, ils construisent l'église de Jésus-Christ selon leur vision charnelle en plus. Des visions charnelles. Vous voyez, il y en a des serviteurs de Dieu excellents qui sont en train de prêcher la parole de Dieu, de prêcher Jésus-Christ, les retours de Jésus-Christ. Ils prêchent le péché, ils prêchent la sanctification, et c'est les serviteurs. Et il y en a, comme nous les savons aujourd'hui, hein, il y en a, ils ont leur vision. Et quand même tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Vous savez, quand la vision est charnelle, hein, excusez, on voit les fruits. Parce que la parole de Dieu nous dit, on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Donc c'est comme ça. Donc, comme je dis, Jésus-Christ, je vous dis la vérité, il est le modèle parfait. C'est pourquoi il veut que l'église soit construite selon sa volonté, selon son modèle. Selon son modèle, pas autrement. Et son modèle, on le trouve dans la parole de Dieu. Arrêtons ou attention à tout ce que nous pouvons entendre, qu'il faut que ça corresponde avec la parole de Dieu, la parole vivante, la parole qui est vie, la parole qui est vie en nous. C'est cette parole-là. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Je vais te dire quelque chose, peut-être tu l'ignores. Tu es tellement précieux devant Dieu. Ma soeur, mon frère, vraiment, mon frère, tu es précieux devant Dieu. Ma soeur, tu es précieuse devant Dieu. Parce que tu es son belle œuvre. Sa belle œuvre. Donc Dieu, il t'a créé. Il a pris son temps. Il a pris dans son amour pour te créer, pour me créer moi et toi. Mon frère, ma soeur, tu es l'œuvre parfaite de Dieu. Ne te sous-estime pas, mon frère, ne te sous-estime pas, ma soeur. Tu es précieux devant Dieu. Il a pris tout son amour pour nous façonner, pour nous donner une forme, comme un potier qui travaille l'argile. Il les façonne pour donner une forme. Et Jésus nous façonne, il veut nous donner une forme qui lui plaise, une forme selon lui, selon sa volonté. Et vraiment, j'ai pris mon frère, vraiment, que personne ne te méprise. Ne laisse personne te dévaloriser. Vraiment, ne laisse personne. Tu es tellement précieux que l'architecte a quitté le ciel. L'architecte a quitté le ciel, il est descendu sur cette terre pour venir encore te façonner, continuer. Quoique l'ennemi, il est tombé sur cette terre, animé d'une grande colère contre nous, la postérité divine. Mais le Seigneur a dit, je ne vais pas laisser mes enfants comme ça. L'architecte, vous savez, je vais vous dire une chose. Des fois, quand on entend la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, des fois, moi-même aussi, et on attend seulement. Mais mon frère, ma soeur, vous savez, les trônes de Dieu, les trônes de Jésus-Christ, tu ne les trouveras pas ici sur cette terre. Waouh!
Tu ne les trouveras pas sur cette terre, mon frère, ma sœur. Les trônes de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il laisse son trône, mon frère, ma sœur. Il quitte sa demeure sainte. Il descend sur cette terre, mon frère, pour te sauver, pour me sauver. Ne laisse personne ne te mépriser, mon frère, ma sœur. Ne laisse personne. Il est descendu sur cette terre pour nous protéger. Pour nous protéger parce qu'il savait que l'autre là, qui est animé de grandes colères, il va vraiment saccager la terre. Comme on le voit. Il est en train de saccager la terre. Mais Seigneur, il est venu parce qu'il devrait nous protéger. Il devrait nous mettre à part pour lui, pour que nous surmontons les épreuves. Donc, il faut toujours que ça soit dans nos cœurs de dire que Seigneur Jésus-Christ, il a laissé son trône de gloire. Il est descendu sur cette terre pour me sauver, pour te sauver. Mon frère, ma soeur, n'oublie jamais ça. J'aime toujours parler au singulier, chacun, parce que le royaume ou notre salut, c'est personnel. C'est pourquoi j'ai dit mon frère, ma soeur. Donc voilà, vraiment, je vous en supplie. Je vous en supplie. Pensez au sacrifice de notre Maître. Voilà. Tu vois. Tu vois, jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont partis tout autour de toi, tout autour de moi. Mais si Seigneur te laisse encore maintenant, si Seigneur il te laisse encore ce moment, mon frère, ma soeur, c'est pour que tu saisisses, pour que je saisisse la promesse de rentrer chez nous, chez notre Père, chez notre époux. Il y a une grande fête qui nous attend là-bas. Il nous attend là-bas la fête. C'est pourquoi j'ai dit merci Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, nous sommes créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu tout-puissant, pas à l'image de Dieu tout simplement comme ça. À l'image du Dieu tout-puissant. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Tu t'imagines le Dieu incomparable, le Dieu redoutable, le Dieu magnifique, le Dieu grand, suprême. Il nous a créés à sa ressemblance. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons son modèle. L'Église soit selon sa volonté, les modèles que lui veut. Voilà. Regarde le temple de Salomon. Même les temples. Regarde, tout était vraiment harmonieux. C'était les modèles selon Dieu, comme nous lisons dans la parole de Dieu. Tout était précis, parfait. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il a voulu comme ça. Et il fallait que son serviteur fasse comme Dieu le voulait. Et il a fait. Mon frère, ma soeur, sois les temples véritables de Dieu. Sois, et moi aussi, soyons les temples véritables du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ses brebis. Notre Jésus-Christ est notre Dieu. Parce que Père lui a tout donné. Et Père et Fils, un. Jésus est notre Dieu, notre Maître. Vraiment, nous sommes ses brebis. Nous sommes les brebis du Seigneur dans ces temps de la fin. Nous devons que, comme j'ai partagé, nous devons que consommer Jésus. Nous devons que partager Jésus.
Mes frères et sœurs, je n'ai pas autre chose à vous donner que Jésus. Que Jésus, que Jésus, que Jésus. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Et ça, nous allons continuer avec ça. Parce que vraiment, je vais faire des petites vidéos. Ça, c'est la première partie. Et nous allons faire la suite. Je vais faire la suite de deuxième partie. Vraiment que nous les sachions, que nous les connaissions toujours et les confessons toujours que nous sommes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vais envoyer aussi la deuxième partie et que vous suivez la suite parce que ça sera la suite de Jésus-Christ et l'architecte de l'Église. Voilà, que Dieu vous bénisse et suivez la suite. Et la suite, ça va nous faire encore du bien. Notre identité va se révéler encore par la suite. Donc voilà, ça c'est la première partie. Je vais faire aussi la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Continuez à me soutenir dans la prière, surtout c'est dans la prière. Parce que, comme vous le savez, l'ennemi n'aime pas quand on veut parler de notre maître, quand on veut parler de Jésus-Christ, le royaume de Dieu, quand on veut parler de condamner les péchés, condamner le mal, il n'est pas content. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais lancer le deuxième vidéo. Que Dieu vous bénisse.